Salut les amis, c'est Maxime, donc comme promis aujourd'hui, petite, je pense très courte vidéo parce qu'on va présenter le terrarium assez brièvement. Donc présentation du nouveau, on va dire, terrarium de Casimir, même si ça reste en soi le même, c'est juste que j'ai refait toute la décoration, le substrat, etc. Donc c'est parti pour la présentation. Donc on va essayer de vous l'ouvrir, je vais essayer de vous faire un petit tour sympathique. Excusez-moi si ça bouge un petit peu, je tiens le caméscope à la main, donc c'est un petit peu compliqué de faire des images très stables. Donc on va commencer par le point froid, donc une nouvelle boîte à mu qu'on a acheté à la Reptile Expo avec Marion. Je te fais le coucou Marion si tu vois la vidéo. Voilà, j'ai mis de la sphène dedans, d'ailleurs il a l'air de bien aimer, comme vous pouvez voir, il est là. Ça fait peut-être 2 heures, 3 heures que je l'ai mis, et 2 heures, 3 heures qu'il a pas bougé de la boîte à mu, donc bah ça veut dire que ça lui plaît, donc tant mieux. Ensuite, point froid, on a toujours cette cachette qu'on a achetée à Le Lan, donc une animalerie à côté de chez moi. Ceux qui habitent dans la région bordelaise connaîtront sûrement. Tout simplement une cachette en fait, voilà, avec 3 pieds où il peut monter. Voilà, je sais pas si vous allez bien voir, il y a des escaliers comme ça. Et donc du coup, tout simplement, il peut monter au-dessus. On a mis la petite coupelle de calcium d'ailleurs. Voilà. Et il peut aller aussi en dessous, tranquille, se cacher. Et en même temps, je peux le voir, puisqu'il y a deux trous, tout simplement, où je peux l'observer. Ensuite, une branche, donc une assez grande branche. J'avais peur qu'elle soit trop fine, vous voyez. Et en fait, au final, je l'ai vu plusieurs fois monter dessus, donc parce que je l'avais mis dans son ancien terrarium aussi. Et bah, il avait l'air de l'apprécier et de bien s'amuser. Alors, je sais pas si on peut dire s'amuser, mais bien utiliser le potentiel, on va dire, voilà, de cette branche. Ensuite, là, on a enfoncé dans le substrat donc les 2 gros morceaux de bois qu'il y avait déjà dans son ancien terrarium. Je pense que les plus vieux abonnés d'entre vous se souviendront de ces 2 gros bouts de bois. Donc ça lui fait une sorte de petite cachette, on a fait un dénivelé là comme ça, je sais pas si vous allez bien voir. D'ailleurs ça c'est pas très propre, il va falloir... Ouais, je renettoierai après. Donc voilà, donc on a fait un dénivelé juste ici, tac tac tac, et après ça redescend comme ça. Voilà, pour lui faire une petite cachette entre les bouts de bois. Pour ce qui est de la gamelle d'eau, c'est toujours la même, Voilà, tout simplement. L'ardoise toujours achetée aussi à Le Lan, donc au point chaud, et bon là elle est pas très chaude, mais tout à l'heure elle avait un peu chauffé, et c'est bien, ça, elle emmagasine la chaleur pour la nuit, c'est une très bonne chose. Ensuite, donc une écorce de liège que j'ai mis sur Instagram, vous avez dû, ceux qui me suivent sur Instagram, le voir, ils apprécient beaucoup les écorces de liège, c'est son éleveuse qui me l'a dit, et effectivement il se trouve que c'est vrai, il passe le plus clair de son temps. Ensuite, la plante que j'ai achetée à la Reptile Expo, toujours. Alors, on m'a dit que ça pouvait survivre à un substrat désertique, etc. Donc, on va voir. Au pire du pire, c'est pas grave. J'en ai une en pot que j'enfoncerai dans le substrat. C'est pas très grave. La petite tête de dinosaure que mon frère m'a passé gentiment pour le terrarium parce qu'on trouvait que ça avait un peu vide. Du coup il m'a dit ah bah attends, j'ai une tête de dinosaure, donc on a testé, ça fait joli. Je suis aussi content parce que l'excavateur ça fait vraiment des grosses fissures et c'est ce que je voulais en fait en mettant un peu d'eau, c'est que ça fasse des grosses fissures. Et là c'est pas encore tout à fait sec, qu'on sent un petit peu encore quand on touche que c'est encore un tout petit peu humide, et c'est pas plus mal parce que ça va faire des grosses fissures en se réchauffant, et c'est ça qui est bien. Donc pour ceux qui veulent savoir, j'avais déjà fait une vidéo présentation de base du terrarium. C'est un Exoterra. Alors attendez, je vais vous faire une vue d'ensemble. Tac, je vais vous faire une vue d'ensemble. Donc c'est un Exoterra 60 par 45 par 45, voilà, normalement ici, vous voyez bien. Avec la rampe de LED de l'Exoterra aussi. Le thermostat c'est un Trixie il me semble. Voilà, le thermostat, bon là il est à 27 parce que c'est encore humide donc ça chauffe pas beaucoup, mais voilà, ne vous inquiétez pas, sinon normalement c'est à 31. Et voilà, sinon tout le reste, il me semble que ça c'est Exoterra aussi, la boîte à mu. Mais c'était un vendeur particulier qui me l'a vendu, donc je peux pas trop vous dire. Franchement c'est une super marque même, enfin je suis super content de ce que j'ai pu réussir à faire avec le terrarium. Je suis assez content, ça rend, franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça rend bien. Il manque peut-être une autre branche que je mettrai dans le coin là-bas. Je pense que si jamais j'ai une occasion, je rachèterai une branche, ou une pierre, ou un truc pour vraiment combler, pour essayer de faire vraiment une grosse cachette au milieu. Comme un petit peu un amas, comme il pourrait trouver dans la nature, quoi. Et sinon, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ça me ferait plaisir d'avoir votre avis. Je sais que j'ai eu beaucoup de retours positifs sur Insta, donc ça fait super plaisir. Puis moi, le principal, c'est que mon loulou se sente bien, et apparemment, c'est le cas. Donc voilà, sur ce, je vous dis peace les potes, bon week-end, en fonction de quand est-ce que la vidéo sortira, je ne sais pas. Et prenez soin de vous et de vos bêtes. Ciao!